Bonjour les taureaux et bienvenue sur le tirage général d'avril. On va changer le tirage, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez celui d'avant semaine par semaine ou celui-là. Pour ce mois, je vous propose un concours de lithothérapie. Toutes les pierres qui sont en décoration, c'est-à-dire la pierre de lune des Indes, le quartz rose ou le cristal de roche, elles sont à gagner dans cette vidéo. Il suffit d'être abonné et de me dire en commentaire celle que vous voulez. Je tirerai au sort à la fin du mois. C'est parti. Bon, j'avais déjà bien mélangé. Alors, l'énergie actuelle en début de mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, votre défi, la vie sentimentale. Alors, on va remonter là. La vie professionnelle et financière, la vie intérieure et à la fin du mois. Ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Comment allons-nous faire ? On va compléter avec la Méo deck. Je vous mets tous les tarots en description à chaque fois. Description de la vidéo. Alors, c'est parti. Alors, en dos de deck, on a le 10 de coupe et le fait de sublimer son quotidien. Donc, ce qui s'est passé en mars, c'est que vous aviez vraiment l'impression d'être entouré des bonnes personnes, les taureaux. Vous avez trouvé votre famille de cœur, votre famille d'âme, vos amis ou des membres de la famille ou même des collègues qui sont sur la même longueur d'onde que vous, où c'est simple, c'est évident, il n'y a pas de frustration, de colère, d'irrespect, de non-reconnaissance. C'est vraiment, genre, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, dans votre quotidien, tous les jours, ça vous a vraiment fait énormément plaisir, en tout cas en fin mars, de baigner dans cette reconnaissance. Pour le mois d'avril, les énergies qui vont vous accompagner, c'est le fait de partir du fait de tout contrôler. Vous allez partir d'un excès de yang pour avoir un rééquilibre yin-yang. Que vous soyez un homme ou une femme, on est tous censés avoir 50% de yin, 50% de yang. Et là, je pense que vous allez quitter le fait de toujours vouloir tout contrôler, faire mais ne pas donner, toujours être dans le raisonnement mais pas dans l'intuition, toujours dans l'action et pas dans le repos. Et en fait, là, vous allez être beaucoup plus dans le yin, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire l'introspection, l'imagination, c'est-à-dire... et en plus, j'entends un avion de chasse qui passe au-dessus de chez moi, donc je pense que le fait de passer sur le yin, ça va accélérer les choses. Peut-être que vous étiez yang parce que vous vouliez que ça aille vite, vous vouliez faire plein de choses vite, et en fait, c'est le fait de vous reposer et d'attendre que ça arrive parce que vous avez déjà fait beaucoup et que c'est pas en forçant que ça va arriver plus vite, vous avez déjà fait l'essentiel. Il faut juste attendre que les énergies se mettent en place, que les bonnes personnes se mettent en place pour arriver à vous. Vous avez fait 50% du chemin, c'est aux autres, aux énergies et au reste de l'univers de faire les 50% pour venir à vous. Et c'est ce que vous faites. Alors, début du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des rentrées financières, vous avez des rêves qui s'accomplissent, qui se réalisent, peut-être aussi au niveau de la famille. Vous rêviez d'avoir une famille, quelque chose qui se passe dans la famille, vous rêviez d'avoir un boulot où vos collègues c'est comme des membres de la famille pour vous, vous rêvez de plein de choses, et en tout cas ce qui se passe c'est que vos rêves sont en train de s'accomplir début avril, donc vous êtes sur un petit nuage. Entre le 10 de coupe là, le 9 de coupe là, le 10 de pentacle, on est vraiment sur des énergies magnifiques. Avec, on a le feu, donc vous êtes vraiment plein de désir, de passion, d'enthousiasme pour ce qui est en train de se passer, donc c'est génial. Et en plus, ça vous fait voir les choses autrement. Peut-être que ça vous fait voir les choses du « j'ai pas besoin de forcer, de faire pour avoir ». Parfois, pour avoir, il suffit juste d'être et d'attendre et de se reposer.
Alors, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'avril, c'est un nouveau départ émotionnel beaucoup plus apaisé. Peut-être un nouveau départ avec votre mère. Vous voulez une nouvelle relation avec votre mère ou par rapport à la maternité, si vous êtes maman. Vous voulez vous sentir compétent avec une zone de confort pour arriver à quelque chose de nouveau. Vous voulez un nouveau départ ou en tout cas émotionnellement parlant, vous n'êtes pas en panique. Vous voulez vraiment apprendre à maîtriser, comprendre, accompagner vos émotions et ne pas les subir. Pour ça, je ne peux que vous conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de soi. Donc, avec le magicien, on y est. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous sentir apte et compétent. Ce qui va vous aider. À maîtriser, du coup, on a la carte de la maîtrise, vos émotions, comment ça se passe, ce nouveau départ, comment il commence, comment ça se déroule. Ça va être de faire. Ça va être le fait que vous ayez confiance en vous. Vous avez fait plein de choses, vous avez plein d'expériences, vous êtes déjà tombé 1000 fois. Vous vous êtes relevé, vous êtes même un peu peut-être épuisé. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Reposez-vous sur toutes vos expériences, toutes les choses que vous maîtrisez déjà, que vous savez déjà. N'essayez pas d'apprendre encore plus. Vous savez déjà l'essentiel. Arrêtez de penser que vous ne savez pas assez, que vous n'avez pas encore assez de valeur, qu'il faut toujours apprendre plus. Peut-être que, de toute façon, je considère qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais là, ce mois-ci, on vous dit, reposez-vous. Vous avez suffisamment travaillé ces derniers mois. Reposez-vous sur toutes les réussites, tous les échecs que vous avez. Tout ça, c'est des leçons de vie, c'est de la sagesse, c'est de l'expérience. Reposez-vous sur ça. Ayez confiance en tout ce que vous avez déjà fait. Vous maîtrisez déjà beaucoup de choses. Donc, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose familial, on vous dit, vous maîtrisez tout ce qu'il faut maîtriser. Il n'y a pas besoin de paniquer, de continuer à apprendre. Faites-vous confiance. Encore une fois, ma formation sur la confiance en soi peut vous aider. Le défi. Le défi, c'est de penser qu'on manque. On manque de confiance, on manque d'expérience, on est tout le temps là à se remettre en cause, à s'interroger, à penser qu'on n'est pas assez. Je pense que la remise en question, c'est une très belle valeur. Tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'est pas capable de faire du développement personnel, de se remettre en question, de mettre son ego et son orgueil de côté. Mais le problème, c'est que généralement, les gens qui en sont capables, ils vont trop loin et après, ils se remettent tout le temps en question. Et c'est dommage, parce qu'avec tout le développement personnel que vous avez fait, tout ce que vous avez déjà maîtrisé dans votre vie, comme compétences, comme expérience, comme valeurs, comme plein de choses, comme comportement, vous êtes déjà à un très beau stade. Arrêtez de penser qu'il vous manque encore des choses. Il ne vous manque rien. Sentimentalement, relationnellement parlant, vous êtes en remise en cause, en transformation. Peut-être que vous voulez plus de flirt, plus de côté sex appeal, le côté sexy. Vous avez envie d'aller draguer, même si vous êtes déjà en couple, mais vous avez envie de remettre un peu de feu dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, vous avez un peu envie de draguer, de flirter. Vous avez envie de remettre un peu de feu dans votre vie. La maison 8, c'est aussi la carte de la sexualité, donc beaucoup de sexualité peut-être. Vous avez envie de sortir du métro boulot dodo. Vous avez envie de pimenter un peu votre vie. Ça peut aussi être, amicalement parlant, vous avez envie de pimenter votre vie en faisant de l'escalade, en faisant des activités différentes, en sortant un peu plus. Les voyages aussi, ça peut vous aider. Professionnellement parlant, financièrement parlant, beaucoup de communication. Vous communiquez sur votre authenticité, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres, pourquoi vous. Vous communiquez sur votre confiance en vous, sur votre enthousiasme, sur votre rayonnement, votre peps, et vous êtes vraiment généreux dans votre communication. Vous n'y allez pas par quatre chemins, vraiment vous donnez tout.
Beaucoup d'abondance avec l'impératrice. L'impératrice, elle a tout ce qu'il faut en elle-même, donc elle n'hésite pas à donner tout son excédent aux autres, à offrir des conseils, à offrir, pourquoi pas même de l'argent, je ne sais pas, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que vous avez une promotion, effectivement, vous allez montrer votre valeur, et donc du coup, on va vous donner une promotion ou plus d'argent. En tout cas, c'est une très belle carte de communication et d'expansion en fait. Là, on a le mot expansion, là on voit que ça pulse. Donc je pense vraiment que vous allez passer un cap professionnellement parlant. Dans votre vie intérieure, vous êtes en train de stabiliser certains ménages que vous avez faits. Peut-être que ça fait pas mal de semaines, même de mois, j'ai envie de vous dire. Ça peut même faire 11 mois, donc presque une année, que vous faites le ménage dans votre vie. Vous coupez certaines amitiés, vous coupez, peut-être que vous avez déménagé, peut-être tout ce qui n'était pas respectueux et juste avec vous, vos valeurs, votre vie. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'ai quitté Paris parce que Paris, c'était beaucoup trop envahissant pour moi à l'heure actuelle. J'y ai vécu 30 ans. C'était exactement ce dont j'avais envie pendant 30 ans. Outre quelques années à l'étranger, mais la plupart du temps j'étais à Paris. Et là, ça va faire un an que j'avais envie de quitter Paris pour quelque chose de plus calme et j'ai déménagé à Lourdes. Et donc du coup, c'est ça, vous êtes rendu justice. Là, il est temps de stabiliser tous les changements que vous avez faits, tout le grand ménage que vous avez fait, toutes les amitiés que vous avez coupées, le boulot que vous avez peut-être coupé. Vous vous êtes rendu justice, vous avez coupé des choses. Vous avez dégagé des choses, pas forcément dans la violence, tout simplement dans la distance. Silencieusement, vous êtes parti sans rien dire, vous vous êtes distancé sans rien dire. Et là, vous êtes en train de solidifier, maintenir, stabiliser vraiment tous ces changements que vous avez faits ces 11 derniers mois, 11 derniers jours, 11 dernières semaines. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des doutes sur le fait d'être pas forcément à 100% épanoui. Est-ce que vous manquez encore de confiance ? Il y a écrit manque de confiance. Vous avez commencé le travail du fait d'avoir confiance en vous. Vous avez commencé à vous affirmer professionnellement parlant, à décider de vous libérer un peu du regard des autres et de vous faire plaisir relationnellement parlant. Mais je pense que c'est un travail que vous allez continuer en mai parce qu'il y a encore des insatisfactions. Il y a encore un niveau au-dessus à avoir pour vraiment avoir confiance en vous, avoir de l'estime de vous et vous lâcher encore plus du regard des autres et de vos blessures. Alors, si vous voulez rejoindre Anaïs Énergie sur Insta ou Facebook pour être inspiré au quotidien, on rigole, on papote, n'hésitez pas, rejoignez-moi. Merci à tous et à toutes pour ce tirage et à tout de suite pour ceux qui me suivent vers l'extension sentimentale à 4,99 €. À très bientôt!